collective pour les victimes de la bousculade de Mina à la grande mosquée de Bamako. Le président de la République et plusieurs personnalités ont pris part à cette prière. Ibrahim Boubacar Keïta a également promis de mettre de l'ordre dans l'organisation du Hajj au Mali. Vulgarisation des manuscrits anciens auprès de la population malienne afin qu'elle s'approprie ces trésors très peu connus. C'est l'ambition d'un projet qui entend sillonner les villes de Bamako, Djenné, Ségou et Tombouctou. Vous êtes sur le RTM et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. La communauté musulmane du Mali a prié cet après-midi à la grande mosquée de Bamako pour les victimes de la bousculade de Mina. Le président de la République et plusieurs personnalités ont pris part à cette prière. La communauté musulmane a également interpellé le président sur l'organisation du Hajj dans notre pays. Ibrahim Boubacar Keïta a donc promis de mettre de l'ordre. Le compte-rendu de Modibo Mariko au cours de ce journal. Parlons également de ces audiences accordées par le Premier ministre à l'ambassadeur de l'Union européenne et à la représentante de la BAD au Mali. Ces personnalités ont échangé avec le chef de gouvernement sur plusieurs points, notamment la sécurité, la paix et le développement économique. Mariam Sagara. L'ambassadeur de l'Union européenne a vite dégagé avec le Premier ministre les priorités des responsables maliens afin de recadrer le rôle de l'Union européenne et de relever les défis de l'heure. On a aussi bien sûr évoqué dans ce cadre-là les orientations principales, les problématiques de sécurité, les questions de sécurité, de développement, de bonne gouvernance. Le caractère lié en fait de ces sujets et aussi la nécessité bien évidemment pour les populations de sentir les effets des politiques qui sont conduites, d'où c'était un autre aspect évidemment la question de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Puis on a aussi évoqué bien sûr d'autres sujets, mais ce n'était qu'un premier échange, d'autres sujets comme évidemment la conférence de La Valette sur les questions de migration, comme la conférence de Paris sur l'environnement. La représentante de la BAD n'en dit pas moins pour une nouvelle relance des stratégies de son institution pour le Mali. Nous sommes venus présenter le document de stratégie de la Banque africaine de développement au Mali. C'est un document qui a fait l'objet de larges consultations ici à Bamako, avec la société civile, le secteur privé, évidemment le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la population. Plusieurs axes sont fixés par Mme Hélène Ganga pour le Mali, de la croissance verte à la dimension genre. Nous avons également trois grands axes transversaux qui se penchent sur des axes de fragilité ici au Mali. Je parle par exemple du climat, qui est un élément de fragilité objectif. Nous nous pencherons également sur les questions d'inclusivité. Et lorsque je parle d'inclusivité, je parle des jeunes. Et je parle également, évidemment, des femmes, de la question de genre, qui doit être prise en compte dans sa globalité. Et enfin, nous prendrons également en compte, de façon globale, toutes les questions qui ont empêché jusqu'aujourd'hui un développement inclusif de la croissance. D'autre part, l'accompagnement du développement et de la démocratie aura un champ élargi, a promis le nouvel ambassadeur. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Bachili, s'est rendu au service local du domaine et des cadastres de Kati. Il est allé sensibiliser le personnel sur les conséquences des attributions illégales des titres fonciers. Par la même occasion, il a annoncé que son département a pris des mesures pour évaluer les 50 000 titres donnés dans le cercle de Kati entre 2012 et 2015. Boubacar Sissoko sur les traces du ministre Bachili. À Kati, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières n'est pas allé par mille chemins. Il s'engage personnellement à mettre fin aux attributions illégales de titres fonciers qui spolient les paysans de leurs terres dans le cercle. Lors de son exposé, il a révélé que 54 000 titres fonciers ont été délivrés en moins de 3 ans entre 2012 et 2015, contre 24 000 pour l'ensemble du Mali depuis l'indépendance. En 2012, pour l'ensemble du Mali, il y avait 24 000 titres fonciers. Et Kati seul a créé plus de titres fonciers qu'il y en avait au Mali pendant 50 ans. Ils l'ont fait en 3 ans. Pour quel bénéfice au niveau du trésor?
Aujourd'hui, l'État n'a même pas un terrain pour faire ses propres projets. Tout est entre les mains de sociétés qui sont venues rafler à coups de milliers d'hectares. Des milliers d'hectares pour quelques individus qui vont prendre ces titres, qui les louent aux gens, et ces gens vont passer dans les banques. Ils vont déposer ces titres là-bas, et lorsqu'on leur accorde un prêt, on donne 15% du montant du prêt à celui qui a bénéficié de ces titres à Kati. Lui, il vit de ça. Le fonctionnaire des domaines lui-même, il est peut-être malheureux et vous dira, j'ai pas d'équipement, j'ai pas de véhicule, j'ai pas ceci, et il crée des milliardaires de cette manière-là. Cette descente sur le terrain, selon lui, est une façon de faire comprendre aux agents en charge du foncier toute la dimension du problème. Des mesures et des sanctions sont en cours pour punir tous les contrevenants, singulièrement les agents qui ont été complices de cette spéculation foncière au détriment des populations rurales. Parce que nous sommes saisis et l'administration a la police de la régularité de ses propres actes. Lorsqu'elle s'aperçoit que ses propres actes n'ont pas été faits régulièrement, eh bien, on dit qu'il y a un acte qui n'est pas valable, qui est inexistant. Et donc, en ce moment-là, à tout moment, l'annulation de ces actes est de plein droit, à tout moment. Il a également annoncé que tous les titres illégaux seront annulés et que 2000 le sont déjà. Visite de terrain également du nouveau ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Le colonel Salif Traoré s'est rendu au service de l'immigration, à la Direction générale de la police et au centre de transmission de la communication de la police. Par cette visite, le ministre voulait s'enquérir des difficultés des structures relevant de son département. On fait le point avec Aldumatina. C'est ici que passent d'abord tous les appels à travers les numéros verts et tout autre moyen de communication. Il s'agit du service de transmission et de télécommunication de la police nationale du district de Bamako. Il est à cet effet le centre névralgique du système de communication de la police. Et c'est ici que le nouveau ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a effectué sa première visite au sein des structures relevant de son département. On ne peut pas parler de sécurité sans information. Et toutes les informations, qu'elles proviennent du public, qu'elles proviennent des éléments des forces armées de sécurité, et toutes ces informations transitent par la salle de commandement qui les analyse et qui fait intervenir les forces de façon adéquate. Et le ministre nous a rassuré, qu'il a la même vision que nous. Direction la police nationale. Le ministre Salif Traoré reçoit les honneurs, puis s'entretient pendant quelques minutes avec les responsables de la police, avant de se rendre au service de l'immigration, structure chargée de la confection du passeport. D'ores et déjà, le premier responsable du département ambitionne d'instaurer un nouvel état d'esprit au sein de la police. J'ai tenu à dire à tous les responsables de la police que ma vision, ce à quoi je vais travailler, c'est de changer la perception de nos citoyens envers la police et envers les forces de sécurité de façon générale. Cela est possible. Cela ne demande pas tous les moyens dont nous avons besoin, qui seront consacrés à faire le vrai travail de la police, qui est d'assurer la sécurité, qui est de protéger les citoyens et leurs biens. Vous savez que nous sommes dans une situation aujourd'hui qui est assez délicate, où nous faisons non seulement face au terrorisme, au trafic de drogue, mais aussi au banditisme organisé. La bonne gouvernance et la campagne électorale, deux thèmes au centre d'une rencontre. Elle est organisée par la coordination du réseau jeunesse et politique en Afrique de l'Ouest. Objectif, renforcer leur leadership et surtout leur responsabilité au sein des partis qui ont placé leur confiance en eux. Alpha Maïga. Qui veut aller loin ménage sa monture, a-t-on dit. La coordination malienne du réseau jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest est dans cette logique. Elle a regroupé autour de la même table les jeunes cadres des partis politiques de Sénid Faso Hirouaton, le MPR, le PARENA, le SADI et l'ADEMA PSG. Les participants et formateurs échangeront sur les thématiques appropriées à travers des modules sur la bonne gouvernance et la campagne électorale, dans le but ultime de les renforcer pour mieux impacter leur leadership et leur responsabilisation dans les partis qui ont placé leur confiance en eux. Une
initiative saluée ici par le département en charge des questions de jeunesse. L'édification de la démocratie et de l'état de droit requiert la formation et la participation de tous. La démocratie se fait dès lors par le respect des principes de la bonne gouvernance et les mécanismes de la campagne électorale sans violence. Cette rencontre reste le fruit d'un partenariat entre la fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie d'une part et l'Institut général Tchomogo Marc Garango pour la gouvernance et le développement du Burkina Faso d'autre part. Je le disais au début de ce journal, la communauté musulmane du Mali a prié cet après-midi à la grande mosquée de Bamako pour les victimes de la bousculade de Mina. Le président de la République et plusieurs personnalités ont pris part à cette prière. La communauté musulmane a également interpellé le président sur l'organisation du Hajj dans notre pays. Ibrahim Boubacar Keïta a donc promis de mettre de l'ordre. Le compte-rendu de Modimo Mariko. Une soixantaine de morts suite aux bousculades de Mina, beaucoup de blessés. Le Mali cette année est l'un des pays qui ont payé les plus lourds tributs au cours du Hajj 2015 à la Mecque. Notre pays durement éprouvé pleure ses morts et pris par la même occasion. Lecture du Coran, le tout couronné par la bénédiction appelée Sadak Allah. En somme, une imploration en communion totale qui s'élevait au ciel pour les victimes du Hajj et pour la paix dans notre pays. C'est un jour de recueillement. Nous ce jour de recueillement et jour de prière. N'ont pas été déçus. Nous sommes adressés aux leaders de la communauté, au conseil, et ils n'ont pas déçu. Ce qui a été fait ici était de bonne facture, tout à fait approprié pour la circonstance. Prière fervente vers Dieu, le Créateur, Tout-Puissant, dont la volonté s'impose à nous à tout instant de nos vies. Homme de foi et croyant, cette épreuve de foi, car c'est une épreuve de notre foi, de sa solidité, de sa fermeté, nous l'avons reçu comme tel. Et nous avons rendu grâce à Dieu. Car ceux qui sont partis ne sont pas partis. On a dit, ils sont sûrement aujourd'hui parmi les bienheureux. Et de ça, et de tout le reste des bienfaits de Dieu, grâce lui a été rendue. Au-delà de ce que nous avons vécu aujourd'hui, et surtout le jour de l'Aïd, les lieux saints interpellent beaucoup. Après le recueillement, après les prières, il faudrait que l'État et les chefs musulmans se concertent sur l'organisation du pèlerinage, cette fois-ci de manière absolument uniquement conforme aux intérêts des musulmans, sans égard pour personne en particulier. L'intérêt de notre religion et l'intérêt bien fondé des musulmans. Ce travail sera conduit, il nous le faut, sans complaisance. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui je répète la faute à qui que ce soit, mais il est bon que nous soyons sûrement mieux regardants, mieux organisés en termes d'organisation,
en termes d'organisation et de méthode. Je crois que cela serait convenable. Pour le reste, je pense que tout Malien, tout musulman objectif aura vu l'engagement de l'État dès l'annonce de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, l'engagement de l'État dans tout le comportement qu'il occupe à faire en sorte qu'il y ait communion, que ce soit une occasion pour le Mali de rebondir quelque part. Ce serait le plus bel hommage que l'on pourrait rendre ainsi au sacrifice de ceux qui sont partis. Parce qu'ils ont été comme des agneaux sacrificiels. Et c'était effectivement, les chefs musulmans le diront mieux que moi, c'est sur le jour de l'Aïd. Ce n'est pas sans signification. On rappelle un sacrifice quelque part d'un certain Abraham. Réfléchissons bien. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire par là, nous Maliens? Que nous réfléchissions, nous plongeons en nous-mêmes pour détecter le sens profond de cet autre message que Dieu nous a fait. Dieu nous fait des messages et nous donne d'intelligence pour comprendre. Père au ciel, que nous ayons compris. Et je veux remercier tous ceux, leaders musulmans, fidèles musulmans, qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui avec nous, chez le gouvernement et l'ensemble des institutions, des leaders religieux payés derrière notre imam Kari. Et que Allah accueille nos bienheureux parmi les siens. Et que également le Mali soit gratifié d'une paix durable, soutenable et durable. Voilà ce que je puis dire au sortir d'une prière comme celle à laquelle nous venons de procéder. Cette prière collective vient couronner un ensemble d'actions qui commença par la mise en berne du drapeau pendant 3 jours, la visite écoutée du président de la République aux États-Unis suivie de son adresse à la nation. Des actions saluées par nos concitoyens à travers tous les pays. Dieu exauce les prières. Parlons sport à présent. Le ministre des Sports a animé un point de presse hier. Au cours de la rencontre, Ousseini Amion-Guindo est revenu sur la crise qui secoue notre football depuis quelques mois. Selon lui, une dernière tentative de médiation sera menée la semaine prochaine et en cas d'échec, l'État prendra ses responsabilités. Plusieurs autres sujets étaient au menu des échanges. Compte rendu Al-Jumatina. Le ministre des Sports, lors de cette rencontre avec la presse, a d'abord fait le point des différents résultats engagés en 2015 par notre sport. Cependant, le département est confronté à des difficultés financières de prise en charge de plusieurs autres échéances prévues pour le dernier trimestre. Cette année, exceptionnellement, avec la multitude d'activités sportives que nous avons eues, il y a un gros dépassement au niveau du budget qui nous avait été alloué. Donc, grâce au soutien du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Finances, nous sommes aujourd'hui à près de 2 milliards d'extra. Donc en termes de primes et en termes d'organisation des matchs qui n'avaient pas été prévus. Autre sujet évoqué, la coopération avec certains amis du Mali. Et au ministère, on se réjouit de cette fructueuse coopération qui doit tout de même se raffermir davantage. Les sélections sont lancées pour envoyer une seconde vague d'étudiants au Venezuela. Et ensuite, parler de l'Algérie aussi. Cette année, nous devons envoyer 60 Maliens et aussi parler de la sélection à faire pour envoyer des boursiers maliens à Cuba. Je tiens aussi à noter, et ce qui est d'ailleurs très important, c'est le retour en janvier 2016 des coopérants cubains. Et aujourd'hui, le retour des Cubains, de ces experts cubains, pour nous signifie le retour de la normalité dans notre pays. C'est un message pour nous. Actualité sportive nationale oblige. Ousseini Amion-Guindo n'a pas occulté la crise qui traverse notre football. Nous sommes en accord avec le comité olympique pour relancer effectivement la médiation. Mais ça ne serait plus une médiation interminable. Parce que tout simplement, nous avons attendu. Nous avons permis, en tout cas à l'Assemblée nationale, aux religieux, aux jeunes à travers le CNJ, nous avons demandé à la CAFO, nous avons demandé au comité olympique, nous avons demandé au président Dioncounda Traoré
Et après toutes ces médiations, ça s'est soldé par un échec. Et après les dernières interventions du président de la République, qui a appelé à la retenue, qui a appelé à ce que les gens taisent les égos pour mettre l'intérêt supérieur du pays en avant. Je pense qu'à partir de ce moment, si cet appel aussi n'a pas été entendu, le département des sports va prendre toutes ses responsabilités. C'est dire certainement que la crise qui secoue notre sport roi depuis des mois tend vers son dénouement. Célébration de la journée mondiale du tourisme 2015. Les acteurs du secteur étaient en conclave hier à l'hôtel Olympe. C'est à la faveur d'une conférence débat sur le thème Tourisme interne au Mali, opportunités et défis. Objectif, chercher les voies et moyens pour booster la fréquentation touristique nationale. On en parle avec Cheikh Oumar Sangari. Au centre des débats de cette conférence, le thème national de la journée mondiale du tourisme, à savoir le tourisme interne au Mali, opportunités et défis. Pour le département en charge du tourisme, il s'agit d'instaurer une réflexion inclusive sur la promotion du tourisme national. La conférence débat qui nous réunit ce matin s'inscrit donc dans cette dynamique et elle a pour objectif de réunir les acteurs de l'administration en charge du tourisme, les professionnels du secteur, les étudiants, les universitaires et d'autres acteurs publics et privés intervenant dans le domaine du tourisme au Mali autour de la problématique de développement du tourisme interne dans notre pays. Développer le tourisme interne, c'est une alternative prônée par les responsables du secteur pour marquer la journée mondiale du tourisme 2015. L'enjeu est de mise et l'espoir est permis. On peut relancer le tourisme et c'est justement la raison de cette conférence débat qui va nous permettre de mener la réflexion sur les voies et moyens de relance de l'activité touristique au moyen de certaines idées phares qui ont été émises d'une part par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et d'autre part par les professionnels du secteur. Pour Sibi, évidemment, maintenant il y a l'école d'escalade de Sibi avec cette coopérative des jeunes. Il y a le VTT et vous allez à Bankoumana et vous avez le fleuve Niger avec des jeunes qui font du kayak. Ce qui veut dire que la zone avec ses falaises, sa plaine, son fleuve est vraiment une destination privilégiée. Cette conférence a été précédée par une excursion touristique des jeunes à Sibi. Rappelons que la journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre, est la commémoration de l'adoption des statuts de l'Organisation mondiale du tourisme en 1970. On en vient au deuxième titre de ce journal et nous restons dans le domaine de la culture. Paroles de sagesse ou encore les manuscrits anciens du Mali, un ambitieux projet qui se propose de sillonner les villes de Bamako, Djenné, Ségou et Tombouctou. L'objectif est la vulgarisation de ces manuscrits anciens auprès de la population malienne afin qu'elle s'approprie ces trésors encore très peu connus. La presse a été associée à l'événement à travers un point de presse pour mieux atteindre le grand public. Sera Batili était présente pour nous. Les anciens écrits nous donnent tout sur notre histoire, notre culture. Ces manuscrits regorgent beaucoup d'enseignements qui contribuent à l'épanouissement culturel de tout un peuple. Mais force est de reconnaître que ces écrits ont pris un coup durant ces 3 dernières années. Pillage, destruction, trafic et même dégradation. Ce qu'il en reste est estimé à 4000 de nos jours. Il faut donc les préserver, d'où ce projet Paroles de sagesse. Paroles de sagesse, ça fait référence à tous ces enseignements qui sont enfouis dans ces manuscrits. Ces enseignements que nous ignorons ou nous faisons semblant de les ignorer, alors qu'ils sont là, ils sont écrits par nos aïeux, nos ancêtres, et qui l'ont préservé jalousement pour la postérité. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de tomber sur ces manuscrits, et aujourd'hui, nous avons ce devoir de valoriser ces manuscrits, de traduire ces contenus, de les mettre à la disposition de tous ceux qui voudront les exploiter. Rares sont les journaux, télévisions ou radios qui s'intéressent à ces manuscrits. C'est pourquoi les initiateurs de Paroles de sagesse ont fait appel à la presse afin de mieux l'associer à ce combat de préservation des documents. C'est un ambitieux projet franco-allemand dont les attentes sont nombreuses. L'intérêt, c'est premièrement pour nous, pour l'ambassade d'Allemagne, mais aussi pour mon ministère, de continuer le débat sur les manuscrits et d'assurer que l'attention
ne va pas ailleurs. Ça veut dire pour la plupart des manuscrits qui sont à Bamako, de les amener à Tombouctou après, si la situation sécuritaire le permet. Toute contribution est importante. Ce projet est mené sur 2 semaines. Il va proposer des conférences-débats avec des intervenants nationaux mais également internationaux. C'est un programme qui revêt toutes les formes où seront traités les sujets autour des manuscrits anciens du Mali. En plus de Bamako, des conférences-débats, des projections et des expositions sont au programme pour les villes de Djenné, Gao, Ségou et Tombouctou. En images, la création d'un cadre de travail entre le bureau du médiateur et la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est pour bientôt. Les 2 structures en ont décidé ce matin. C'était à la faveur d'une audience que le médiateur de la République a accordée au président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le Nigeria a fêté le 55e anniversaire de son indépendance hier, 1er octobre 2015. Pour l'occasion, l'ambassadeur a invité les pays amis pour marquer l'événement. Avec plus de 177 millions d'habitants, le Nigeria est la première puissance économique en Afrique. Mariam Sagara. Le pays le plus peuplé de l'Afrique vient d'avoir ses 55 ans d'indépendance ce jeudi 1er octobre 2015. Ses résidents à Bamako se sont retrouvés avec les Maliens pour un idéal: chasser le stress des crises pour ce moment de gaieté et de réjouissance. Aujourd'hui, quand tous mes frères puis mes compatriotes sont venus ici, Nigeria, c'est un grand pays. La coopération des militaires s'est commencé à évoluer. Parce que maintenant, il y a 2 Nigériens qui sont à l'école de la paix ici. Ça là, c'est tellement une chose qui est nouveau. Pour les commerces, ça là, elle a commencé à évoluer aussi. Moi, je pense dans un mois comme ça, on va faire une commission mixte. Là, on va voir, c'est quel côté de la coopération on va commencer entre le Nigeria au Mali. Je voudrais, au nom du président de la République du Mali, au nom du Premier ministre, au nom du gouvernement de la République du Mali, féliciter le Nigeria pour sa fête d'indépendance. 55e et même âge que le Mali. Je voudrais également saluer la qualité et l'attention que les autorités du Nigeria apportent à la communauté malienne qui réside au Nigeria. Et je salue la qualité des relations que nous avons et que nous allons chérir et entretenir. Première puissance économique de l'Afrique, le Nigeria détrône l'Afrique du Sud en 2014 d'après les statistiques avec un PIB de 491 milliards de francs CFA contre 315 pour l'Afrique du Sud. Pour les 177 millions d'habitants, la langue officielle est l'anglais, avec 529 langues locales, dont 7 éteintes. Utilisé comme réservoir d'esclaves au XVe siècle, le Nigeria, constitué de plusieurs royaumes, tire son nom du fleuve Niger. Entre le Mali et le Nigeria, la coopération se renforce militairement et économiquement à travers les efforts de l'ambassadeur Dounia depuis octobre 2012. Plus de 41 milliards, c'est le budget provisoire 2016 de la mairie du district de Bamako, un budget à amender et à adopter lors des travaux de la 3e session de son conseil qui ont débuté ce jeudi. Commentaire Mamoudou Sidibi. Une semaine de débats, mais aussi d'échanges pour le conseil du district de Bamako qui tient sa 3e session ordinaire. Au cours des travaux de cette session, il est prévu un exposé sur les recettes et les dépenses de fonctionnement, un autre sur les recettes et les dépenses d'investissement. Plusieurs activités sont programmées autour du budget provisoire équilibré en recettes et en dépenses à un peu plus de 41 milliards 546 millions. Chers collègues, ce projet de budget qui est soumis à votre appréciation vise entre autres à améliorer et ou consolider les acquis des exercices précédents dans les domaines suivants: la mobilisation des ressources,
l'assainissement, l'aménagement et la mobilité, la santé et l'hygiène publique, la lutte contre l'insécurité. Nous ne saurions passer sous silence la présence de la société Ozone avec laquelle nous avons signé une convention de délégation de services. Aussi, nous ferons au cours de cette session le point de sa mise en œuvre. D'autres sujets seront largement discutés au cours de cette session. Il s'agit entre autres du point d'exécution de la convention de collaboration entre Suisse Contact et la mairie du district de Bamako et le point d'exécution de la convention de gestion des services de propriété de la ville de Bamako. Les acteurs du programme Engrais pour l'Afrique de l'Ouest veulent accroître la disponibilité et l'utilisation des engrais de qualité dans l'espace CEDEAO. Une rencontre sous-régionale de développement de feuilles de route pour la mise en œuvre des textes réglementaires de la CEDEAO sur le sujet s'est ouverte à Bamako. Fadema Keita. Le programme engrais de l'USAID pour les pays de l'espace CEDEAO est un projet quinquennal. Piloté par l'IFCD ou Centre international pour le développement des engrais, le programme vise à accroître la productivité agricole durable grâce à une disponibilité accrue et l'utilisation d'engrais à des prix abordables. Cette rencontre fait suite aux discussions antérieures concernant la situation d'engrais déficients en matière nutritive à laquelle notre pays a été confronté lors de la campagne agricole 2014-2015. Au niveau de la CEDEAO, un certain nombre de textes réglementaires en matière de contrôle de qualité des engrais ont été adoptés. Et du point de vue juridique, dès l'instant que ces textes réglementaires communautaires sont adoptés, leur mise en œuvre est de fait dans les États membres dont se trouve le Mali. Le ministère du Développement rural, à travers la Direction nationale de l'agriculture, DENA, se dit résolument engagé à tout mettre en œuvre pour l'application stricte des textes réglementaires de la CEDEAO en matière d'engrais. La Direction nationale de l'agriculture, en collaboration avec l'IFDC depuis plus de 10 ans, ont décidé de passer vraiment à la vitesse supérieure à travers la signature d'une convention de travail. Cette convention s'articule autour de points suivants. La publication dans le journal officiel de la République du Mali du règlement CREG du 13 décembre 2012 relatif au contrôle de qualité des engrais dans l'espace CEDEAO. Pour l'IFDC, accroître l'utilisation des engrais en soi n'est pas ce qui devrait être recherché. Ce qui importe réellement est le type approprié d'engrais à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit. L'Institut de recherche pour le développement a lancé son projet de renforcement des initiatives communautaires pour la résilience au changement climatique. L'un des objectifs du projet est de renforcer les capacités des communautés dans l'utilisation des informations climatiques pour la prise de décision liée aux moyens de subsistance. Youssouf Diakité. Les partenaires font de plus face à la problématique de la gestion des effets des changements climatiques, catastrophes naturelles, inondations, augmentation de la température. C'est fort de ces constats que l'Institut de recherche pour le développement a lancé ce projet intitulé « Renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques ». Le projet en question va développer plusieurs stratégies, notamment l'augmentation de l'accès aux ressources naturelles en introduisant auprès des ménages les bonnes pratiques durables pour la réduction des risques et catastrophes et la gestion des ressources naturelles. Le projet veut renforcer les capacités de résilience des populations, des couches défavorables de la population, 264 000 personnes. Des couches défavorables. Le projet vise des communautés vulnérables de 64 communes dans 4 régions du Mali, à savoir Mopti, Koulikoro, Ségou et Tombouctou. Le projet s'appelle Renforcement des initiatives communautaires pour la résilience aux extrêmes climatiques. Et pourquoi cibler les femmes et les enfants surtout dans un tel projet? Vous savez que plusieurs études ont été faites aussi par IRD avec nos partenaires et il s'avère que les femmes sont le plus touchées par le phénomène de changement climatique. Cette initiative est fortement soutenue par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui partage là les mêmes objectifs avec l'Institut de recherche pour le développement.
Une délégation de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT vient d'effectuer une mission à Kita pour s'enquérir de l'état des champs de coton dans cette localité. Le constat est satisfaisant selon les visiteurs et les producteurs. Envoyés spéciaux à Kita, Télimakan Diabaté et Moussa Fani. À en croire le propriétaire des champs visités à Kita, la campagne est prometteuse cette année. Aujourd'hui, à peu près à 99% de notre plan de campagne en coton. Et pratiquement les céréales aussi, c'est à peu près dans le même ordre. Donc ça veut dire que vraiment, on a grand espoir que ce qu'on avait prévu en début de campagne, si les pluies continuaient, en tout cas jusque le 20-25 octobre, nous pensons qu'on peut faire une grande production et puis vraiment faire un bon rendement à l'hectare et pour le coton et pour les céréales. Malgré l'installation tardive des pluies, les paysans affirment que l'état des champs est satisfaisant. Au jour d'aujourd'hui, ça va. Si la pluie continue comme ça, nous allons faire une bonne récolte. Cette année, on n'a pas rencontré de difficultés majeures en matière des intrants agricoles. La saison pluvieuse se poursuit normalement. J'ai 13 hectares et je compte avoir 2 tonnes à l'hectare. Le directeur général adjoint de la CMDT apprécie les résultats obtenus en cette période de campagne. En matière du coton, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, toutes les parcelles visitées, partout, il y a des capsules. Beaucoup de capsules, il y a des fleurs, des boutons floraux. Donc c'est ça qui est très rassurant. Surtout, il y a certains qui ont utilisé beaucoup la fumure organique, qui est très visible dans la filière centre. Et les paysans, certains paysans vont dépasser les 3 tonnes à l'hectare. Il convient de souligner que la CMDT participe aussi à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali. Cette année, la structure entend plus de 200 millions de tonnes de céréales dans ces zones d'intervention. Partout où on passe, les paysans ont demandé de remercier, et par ma voix, le président de la République pour cette confiance. Cette année déjà, le maïs a fait son cycle et c'est bouclé. Il n'y a aucun problème et ça a très bien marché et on va voir un bon rendement. Les petits milles et le sorgho aussi, il n'y a aucun problème. Les champs sont très propres. Des conseils ont été également prodigués aux producteurs pour un meilleur suivi et traitement des champs de coton. Dans la région de Sikasso, le projet d'amélioration de la productivité agricole des petites exploitations en Afrique subsaharienne vient d'organiser une visite d'échange avec les paysans et leurs encadreurs des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. Fatmata Diallo. Colonie Boudjo, à 10 km de Kolondieba. C'est là où le monde paysan des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako et leurs encadreurs s'étaient retrouvés autour des nouvelles technologies culturelles de l'Institut d'économie rurale IER. Des techniques que le projet SAPEP, projet d'amélioration de la productivité agricole des petites exploitations en Afrique subsaharienne, tente de vulgariser dans des parcelles tests de démonstration et de production de semences de riz, de maïs et de petits milles. Ce projet se propose d'augmenter la production agricole à travers les rendements et en jouant sur un certain nombre de facteurs, dont la fertilité des sols et l'utilisation de semences sélectionnées et de variétés productives. D'où la nécessité absolue pour le SAPEP de la présente visite d'échange afin de permettre aux producteurs d'apprécier sans aucune démagogie la technique. Comparativement à l'ancienne technique, j'apprécie celle vulgarisée par le SAPEP parce que c'est plus facile à pratiquer. Ce qui justifie la satisfaction des autorités locales, dont l'adjoint au préfet Sungalo Roland Kamati. Occasion pour le directeur régional de l'agriculture de Sikasso de promettre aux femmes de la localité sémoires et multiculteurs. C'est par là seulement qu'on peut aller vers l'autosuffisance alimentaire, booster la production et aller même à la vente du surplus de production. Je salue tout de suite l'action gouvernementale de donner 1000 tracteurs aux petits producteurs. La petite Daba ne peut plus nourrir. Ce n'est plus possible. Rappelons que le projet SAPEP, qui bénéficie de l'appui financier de la Banque islamique de développement, est opérationnel au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, au Mali et au Cameroun.
La tension est montée d'un cran à Gao entre la jeunesse et les compagnies de transport urbain. Pour cause, le prix Gao-Bamako-Gao est passé de 17 000 à 25 000 francs CFA à la veille de la Tabaski. Les jeunes ont interdit les bus de sortir et comptent marcher sur les gares les jours à venir. Notre équipe de reportage à Gao, dirigée par Drissa Kone, est allée voir. La jeunesse de Gao, selon elle, le tarif Gao-Bamako-Gao doit revenir à l'initial, c'est-à-dire 17 000 francs CFA. Ici, on se permet de dire encore que le prix Gao-Bamako, c'est 25 000, c'est inadmissible. C'est les compagnies qui payent le péage, qui payent, comme on appelle, le pesage sur la route. Et ce sont eux aussi qui tuent la route à travers, comme on appelle, la surcharge. Donc c'est entre eux et l'État que des dispositions doivent être prises. Ce n'est pas la population, ce n'est pas le peuple qui doit en pâtir. Nous attendons si ils ne sont pas prêts pour diminuer les prix, nous on est prêts à faire des actions sur le terrain. Sur les 4 compagnies qui desservent Gao via Bamako, seul Bané Transport est autorisé à circuler. Sonef, Benké, Nour sont celles qui ont majoré. Notre transport c'est 15 000 francs, ça n'a jamais changé. Depuis la crise jusqu'à présent, on n'a jamais changé de prix. Depuis le début de ces bras de fer, les tentatives de médiation des autorités régionales sont restées vaines. Le Conseil malien des transports routiers de Gao, CMTR, dit aussi ne pas avoir été consulté par les compagnies en question. Notre rôle de faire en sorte que la paix sociale puisse se régner, nous allons nous employer en cherchant à faire en sorte que ceux qui sont au bord de cette affaire n'en viennent pas à des mesures qui vont peut-être déranger l'ordre public et surtout les biens des personnes. Il semblerait qu'ils sont partis jusqu'à 25 000. De 17 000 à 25 000, ça c'est à peu près 32%. Or, dans une augmentation de 32%, c'est pas facile. Donc, j'invite quand même les transporteurs qui se sont mis de côté pour mettre ce prix sans l'aval de la hiérarchie. Donc, à vraiment voir cette situation et venir au normal avec tout le monde et qu'on aille ensemble sans problème. Sinon, nous, on ne peut pas les défendre. Hors micro, les transporteurs soutiennent que l'état défectueux de la route a amené cette augmentation. 230 millions de francs CFA, c'est le coût des magasins de stockage d'armes et de munitions construits dans les régions de Ségou et Sikasso, fruit d'un partenariat entre le Mali et l'Allemagne. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée ce mercredi à Ségou. Candécila. Cette cérémonie de remise des sites de stockage d'armes et de munitions se situe dans le cadre d'un partenariat entre notre pays et l'Allemagne. Au total, ce sont 7 magasins de stock d'armes qui ont été réalisés et 8 réhabilités dans les régions de Ségou et de Sikasso. À ceci s'ajoutent 2 conteneurs également aménagés et équipés en armurerie. Le montant total des réalisations est estimé à 230 millions de francs CFA. Tout cela dans le cadre de pouvoir lutter contre la prolifération ou le détournement des armes qui viennent des stocks des forces armées de sécurité. Cela nous permet aussi d'éviter des risques d'explosion inopinés. Nous avons toujours rêvé d'avoir des installations modernes répondant aux normes internationales pour la sécurisation de nos stocks de munitions et d'armement. En recevant les clés, le chef d'état-major général des armées, en présence du gouverneur de Ségou, a, au nom des autorités militaires, salué la coopération exemplaire entre notre pays et l'Allemagne, tout en citant toute l'importance de cette cérémonie. La sécurisation des sites de stockage fiables, répondant aux normes internationales, et la formation des personnels pour la gestion des magasins est un gage de sécurité, aussi bien pour les militaires que pour les civils qui vivent dans les proximités de la garnison ou au sein de nos garnisons. Aussi, le chef d'état-major général des armées a surtout exhorté les responsables militaires à une vigilance accrue et une gestion efficiente de ces bâtiments qui, à n'en pas douter, sont là pour notre sécurité. En image également, 22 septembre 2012 au 22 septembre 2015, cela fait 3 ans que le parti ANCD Mali a été créé. Cette formation politique qui se réclame de l'opposition a organisé une grande festivité avec comme thème l'an 3, quelle vision pour l'avenir. Cette cérémonie avait pour invité d'honneur le chef de file de l'opposition, Soumeila Sissé.
La Ligue des prédicateurs au Mali, l'opposition politique, plateforme des chefs traditionnels et coutumiers touaregs du Mali, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes tombées en accomplissant les rituels du Hajj 2015 et souhaite prompt rétablissement à tous les blessés. L'agence de communication Globalcom a le regret d'informer le public du report du grand concert de l'artiste ivoirien Serge Beno, initialement prévu pour le 26 septembre 2015 au stade Omnisport Modibo Keïta. Cela en raison du deuil national décrété par le gouvernement suite au tragique événement survenu à la Mecque. La nouvelle date retenue pour le live de l'ivoirien Serge Beno à Bamako est le samedi 17 octobre 2015 à partir de 21h, toujours au stade Omnisport Modibo Keïta. L'agence de communication Globalcom présente ses excuses au public pour ce report. En lieu et place de l'émission Top Étoile, il vous sera proposé les condoléances des imams du Mali aux familles des victimes du drame survenu à la Mecque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, Mohamed Ould Mamouni et moi je vous retrouve le soir pour la grande édition. Bonne soirée à tous.